Bonjour chers amis, ravi de vous revoir et de partager avec vous cette envie de lecture, puisque 2019 est instauré comme année de lecture ici à Teranga Coaching. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série de présentations de livres, mais cette fois-ci, nous allons nous appesantir sur ce puissant livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est un livre qui va vous donner les rouages du développement personnel. Un livre qui va vous donner 4 accords que vous devez vous instaurer vous-même pour vivre en harmonie et avec vous et avec les autres. Dans ce livre, vous allez apprendre à vaincre votre peur, la haine, le jugement, les croyances limitantes imposées par la société. Mais surtout, vous allez aller à la quête de votre identité personnelle. C'est un livre que je vous conseille encore une fois, puisque nous l'avons proposé dans les 19 livres à lire en 2019. Déjà, on va commencer sur l'auteur. Donc, Don Miguel Ruiz, c'est un Mexicain, né en 1952, au sein d'une famille qui pratique les traditions Toltec. Donc, il fait partie des gens les mieux placés pour nous expliquer c'est quoi cette tradition Toltec. Donc, c'est qui les Toltecs? Les Toltecs sont un peuple bâtisseur de connaissances scientifiques, culturelles, mais aussi artistiques. Donc, sur la base des rituels qu'ils se sont imposés, qu'ils se sont appropriés, avec lesquels ils ont vécu. Donc, un de leurs fils, en l'occurrence Don Miguel Ruiz, qui a écrit d'autres livres, nous permet de découvrir les enseignements des chamans mexicains, mais aussi leur tradition. Donc, ces 4 accords, comme j'ai dit, très simples. Donc, on va commencer par... Donc, c'est un livre qui est réparti en 7 chapitres. Et je vous assure, c'est un livre de poche. Ce n'est pas difficile à lire. Ça fait 140 et quelques pages. Maximum 142 pages. Donc, ça va vous permettre déjà de le porter là où vous allez et de le lire avec facilité, avec flexibilité. Donc, le premier accord que vous devez vous faire, que vous devez imposer à votre personne dans cette lutte, bien dans cette quête de développement personnel, c'est ce qu'il appelle que votre parole soit impeccable. Oui, que votre parole soit impeccable. Donc, parlez avec intégrité. Et c'est fondamental. Parlez avec intégrité. Ne dites pas que ce que vous, ne dites que ce que vous ne pensez, ne dites que ce que vous pensez. Évitez d'utiliser des mots qui peuvent blesser. Des mots qui peuvent blesser qui? Mais vous-même en premier lieu. En plus, des mots qui peuvent blesser les autres. Donc, faites tout pour que votre parole soit impeccable. Utilisez le pouvoir des mots, puisque les mots ont leur pouvoir. Choisissez les mots que vous utilisez. Donc, ce premier accord que vous devez faire avec votre propre personne, c'est que votre parole soit impeccable. Cette quête d'une parole impeccable que vous devez vous inculquer et que vous devez faire avec les autres va, d'une manière ou d'une autre, transformer votre quotidien, puisque vous n'allez plus être là à parler des choses qui ne sont plus importantes. Vous allez parler avec des gens en utilisant les mots qui sied. Et c'est très fondamental. La parole, c'est très fondamental dans cette quête de développement personnel. En deuxième lieu, c'est-à-dire le deuxième accord des 4 accords Toltec, après qu'il vous propose que votre parole soit impeccable, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, que vous échouez quelque part, que vous ne réussissez pas, que vous perdez certaines choses, et même que vous réussissez, n'en faites pas une affaire personnelle. Que vous entendez des rumeurs, n'en faites pas une affaire personnelle. Il y a énormément de gens qui pensent que leur échec ou bien leur réussite ou bien certaines paroles qu'ils entendent par-ci par-là leur sont destinées alors que tel n'est pas le cas. Départissez-vous de cette idée et vous vivrez de façon très simple et très décontractée. Et pour ça, vous n'êtes pas responsable des actes d'autrui. N'en faites pas une affaire personnelle. Vous n'êtes pas responsable des actions d'autrui. Que les autres vous disent ou bien qu'ils font une projection mauvaise ou bonne de la réalité, c'est leur propre rêve. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions des autres, vous n'êtes pas victime de la souffrance inutile. Il y a énormément de gens qui souffrent, mais ils souffrent comment? Inutilement, parce qu'ils en font une affaire personnelle. Donc, premier accord, que votre parole soit impeccable.
Et là, c'est fondamental. C'est la parole que vous vous dites et que vous dites aux autres. La deuxième chose, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième accord. Et ça, je me dis que c'est plus fondamental même que les autres. Le troisième accord nous dit, ne faites pas de suppositions. N'essayez pas d'être dans la tête des autres pour faire des suppositions. Il y a énormément de personnes qui sont des experts dans la supposition. Et en supposant, vous êtes en train de créer des événements qui ne sont pas carrément vrais. Et ça peut vous mettre en conflit avec les autres. Ne faites pas de suppositions. Ayez le courage de poser les questions. Mais on est tous des humains. Vous entretenez des relations avec les autres, que ce soit en classe, que ce soit dans les relations personnelles, individuelles, avec les familles, avec ton ami, avec ta femme, ton mari. Mais il faut poser des questions. Ne faites pas de suppositions. Vous avez vu quelque chose qui est anormal, mais ne dites pas que, avec cette supposition que vous vous êtes faite, que c'est vous qui avez raison, ou bien c'est vous qui avez tort. Posez les questions. Parce que moi, je me dis que nous sommes tous dotés de raison. Quand vous posez des questions, les gens vont vous répondre. Communiquez avec les autres. La communication est importante. Aussi clairement que vous le pouvez, afin d'éviter les malentendus. Parce que ce sont ces malentendus-là qui peuvent créer que nous soyons toujours en conflit. Et ça va transformer votre vie. Donc, troisième accord, ne faites pas de suppositions. Et quatrième accord, et là, je me dis, chers amis, c'est l'un des accords que tout le monde est capable de faire parce que ça ne demande absolument rien. Absolument rien. C'est toujours faire de votre mieux. Faire de votre mieux en quoi? Au premier accord, que votre parole soit impeccable. Je vais tout faire pour que ma parole soit impeccable. Deuxième, faire de mon mieux. Je vais tout faire pour que je ne vais pas faire ça, que ça soit une affaire personnelle. Troisième chose, je ne vais pas faire de suppositions. Donc, le fait de faire de mon mieux va venir d'abord sur les trois accords qu'on vous a présentés tout à l'heure, avant même de parler à autre chose. Donc, faire de mon mieux pour que je parle de façon impeccable. Mais je vais essayer de lire des livres, faire des formations, pour choisir les mots que je vais employer quand je communiquerai avec les autres. Je vais faire de mon mieux en ne faisant pas que ça soit une affaire personnelle dans toutes les situations possibles. Je vais faire de mon mieux pour que cette communication passe. Je vais poser les questions, je ne vais plus faire de suppositions. D'accord? Donc, ce sont ces quatre accords-là que vous verrez en lisant ce livre. Bien sûr, on a résumé énormément de choses. Il y a énormément de citations, de bonnes pratiques qui sont dans ce merveilleux livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, qui proposent une stratégie puissante de code de conduite capable de transformer rapidement votre vie. Donc, chers amis, en chaque chapitre, vous pouvez transcender, vous pouvez transformer votre quotidien et le quotidien des autres. Sur ce, je vous remercie et je vous demande de nous donner en commentaire quelles sont vous les pratiques que vous faites qui déjà transforment votre vie et qui peuvent transformer les vies des autres. Et je vous invite aussi à vous abonner pour nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.